Comme dans tous les pays du monde, les livres les plus vendus en Inde sont toujours en première place des étalages. Et ici, à coup sûr, vous trouverez un exemplaire de Mein Kampf. Même ce petit marchand de rue en propose, il assure en vendre tous les jours. Le livre a été traduit dans plusieurs langues régionales. Il s'en vend des dizaines de milliers chaque année. Loin du traumatisme lié au dictateur en Europe, il est ici perçu comme un leader, un personnage historique, presque comme tous les autres selon ce libraire. Il n'y a pas de tabou à propos d'Adolf Hitler, pas du tout. Bien sûr qu'il est fascinant. C'est juste un être humain qui a écrit à propos de lui-même. Et il vous explique pourquoi il est ce qu'il est. Quelle est son idéologie? Et malgré tout ce qu'il a fait, il n'y a pas de honte. Pas du tout, je n'ai pas honte de vendre quoi que ce soit. Cette passion pour Hitler a été alimentée depuis des dizaines d'années par un groupe paramilitaire d'extrême droite, les RSS. Le plus puissant et influent du pays, il compte 6 millions de membres, habitués des rassemblements géants en uniforme. Leur principale doctrine, la race hindoue pure doit régner seule sur l'Inde. Un écho au nazisme. Hitler se disait arien. Pourquoi? Parce que les Aryens étaient considérés très supérieurs en Occident. Le peuple hindou doit rester fort, répliquer aux attaques de l'extérieur et remporter la victoire. La victoire du peuple hindou, c'est la victoire de l'humanité. L'actuel Premier ministre Narendra Modi a fait partie des RSS. Aujourd'hui, son parti nationaliste est accusé par certains de persécuter les minorités, dont les musulmans, influencés directement par les écrits d'Hitler, selon ce professeur de l'université de Delhi. Il y a, même chez le Premier ministre, une sorte d'intérêt pour Mein Kampf. Il y aurait des leçons à apprendre de ce livre. Si on pousse la logique à l'extrême, ce sont non plus les juifs, mais les musulmans qui sont l'ennemi. De manière générale, il y a en Inde une décrispation autour du nom Hitler qui serait devenu une sorte de nom commun pour désigner une personne autoritaire ou très stricte, comme dans cette série télévisée intitulée « Ma tante Hitler ». Des cornets de glace portaient également la marque Hitler il y a quelques années. À des milliers de kilomètres de l'Europe, le poids du génocide perpétré par le dictateur est quasiment inexistant dans la mémoire collective.